La mitzvah d'honorer et respecter les parents, c'est une mitzvah fondamentale dans la Torah. D'ailleurs, ça fait part des 10 commandements. Kabet et avicha v'et imecha. Honore et respecte ton père et ta mère. Eh bien, suite à cette mitzvah, je voudrais porter honneur et respect à mon père Alav Shalom. Aujourd'hui, c'est son Yortzeit, le 10e jour du mois d'Adar. Mon père, qui était un commerçant, qui a travaillé très dur durant sa vie, dans son commerce, mais ses mains étaient dans le commerce. Sa tête, son esprit, son cœur étaient dans la Torah. Vous n'aurez jamais trouvé mon père pas assis devant un sefer et étudier, sauf quand il travaillait ou qu'il faisait autre chose. Eh bien, quand le rabbi a choisi des rabbins, des représentants le monde entier, durant le Farbrengen de Simchat Torah en 1971. Et ceci était pour contrebalancer un vote qui a eu lieu aux Nations Unies, un vote contre Eretz Israël. Le rabbi a fait les Nations Unies au 770 et a choisi des rabbins de toutes les villes, de tout le monde entier, les a fait les représentants, les ambassadeurs de ces pays, et ils ont tous voté que Eretz Israël appartient au peuple juif et personne n'a le droit de l'enlever. Quand le rabbi cherchait durant la foule les représentants de différents pays, mon père qui était présent, le rabbi lui dit « Pourquoi vous ne venez pas pour vous présenter ?» Mon père de dire « Mais je ne suis pas un rabbin officiel. Je ne suis pas rave. Je n'ai pas la smicha. » Le rabbi lui dit « Alors vous allez devenir. Et j'en suis très sérieux. » Et effectivement, mon père a étudié pour smicha et il est devenu rave. Il n'a pas pratiqué comme rave, mais le rabbi lui a dit d'étudier pour la smicha et effectivement, il a été diplômé comme rave. L'étude pour lui n'était pas du tout difficile. C'est une personne que pendant presque 45 ans a donné tous les jours un shiur de Daf Yomi, une page de Gemara. Eh bien, dans ce concept de Kibud Av Va'em, je voudrais partager avec vous comment j'ai vu chez mon père la mitzvah. Réalisé après l'Holocauste, après le trauma de l'Holocauste. Mon père, revenu en Belgique, a organisé le premier shiur, premier groupe d'études de Daf Yomi. 7 ans plus tard, toute la communauté juive d'Anvers, de Belgique, vont fêter cet événement. Il faut comprendre, ce n'est pas juste une fête de Siyum HaShas, c'est une fête de Siyum HaShas, des gens qui sont des rescapés de la Shoah et qui sont en train de rebâtir leur vie. Et avec ça, il ne manque pas un jour d'étudier la Torah. C'est un moment extraordinaire pour toute la communauté. La personne d'honneur pour cette soirée, bien sûr, c'est mon père. Mais il s'avère que ma grand-mère, donc la mère de mon père, a décidé de voyager de New York où elle habitait pour venir en Belgique pour visiter ses enfants. Il y avait mon père, il y avait ma tante, mon oncle, d'autres familles, grandes familles qu'on était en Belgique, et elle voulait visiter. Et elle est arrivée à Marseille en bateau le soir même quand il y a ces grands événements de Siyum HaShas. Oncle, tante disent à mon père, il faut que tu restes là. Toi, tu es la vedette de cette soirée. Il faut que tu sois présent. Mon père dit, c'est hors question. Au Siyum HaShas, je vais recevoir de l'honneur. Mais pour aller recevoir ma mère, pour accueillir ma mère, je vais donner l'honneur. Pour moi, c'est beaucoup plus important de donner l'honneur que de recevoir l'honneur. Il a insisté et il est parti à Marseille avec mon oncle et ma tante
pour accueillir leur mère. Ne voulant pas attirer l'attention là-dessus, il n'a dit à personne qui partait, sauf à un de ses élèves. Il a dit à la soirée, quand on va me chercher, tu diras au Rav, le grand Rav, Chaim Kreiswirth, tu lui diras, voilà, c'est ce qui t'est arrivé. Eh bien, le Rav Kreiswirth, dans son discours pour cette soirée, il a dit, c'est exactement ça ce que ceci ou ma chasse représente. La Torah vivante. Et si nous voyons un individu qui n'étudie pas la Torah pour son honneur, mais qui étudie la Torah pour la pratiquer, eh bien, il est parti accueillir sa mère pour faire la mitzvah.